Nous avons appris qu'une réunion des maires avait lieu pour étudier le problème des finances des ordures ménagères. Élus au conseil d'agglomération, Céline et moi sommes membres de la commission rudologie et nous avons appris que la commission, sans être consultée, va être obligée d'accepter les propositions qu'a fait la présidente de l'agglomération aux différents maires. Nous sommes contre l'augmentation de 27% de la taxation des ordures ménagères, prétextant un déficit de 500 000 € sur le budget de fonctionnement et 300 000 € sur le budget investissement. La présidente du conseil d'agglomération de Fécamp a présenté au maire des communes, par l'intermédiaire de M. Cardon, une modification de la REOM. La REOM, c'est la redevance ordures ménagères qui est gérée par l'agglomération. Et cette REOM passerait en TEOM, taxe ordures ménagères, qui elle est gérée par le Trésor public et apparaissant dans les impôts fonciers avec les taux différents selon les communes. Un avis, évidemment, préalable de la commission rudologie aurait peut-être été opportun. Le budget prévu par l'agglomération est compris entre 5,2 et 5,4 millions d'euros, avec un taux de prélèvement compris entre 16,25 et 16,85%, prélevé à partir de la base locative de l'impôt foncier, qui représente 50% de la valeur locative. Nous sommes cependant très inquiets, car dans le document présenté par M. Cardon, il est inscrit valeur locative et non base locative. Est-ce une erreur? Est-ce volontaire? Avec la REOM, la perception de la redevance est gérée par l'agglo et représente 1,5 équivalent temps plein en termes d'emploi. Avec la TEOM, le Trésor public prélèvera 8% de taxes supplémentaires pour la gestion, soit entre 416 et 432 000 € qui seront payés par le contribuable, soit cumulé 500 000 € de fonctionnement, 300 000 € de déficit d'investissement, 424 000 de frais de gestion par le Trésor public, un total de 1 224 000 €. D'où vient ce déficit? Donc 2500 foyers ne payent pas la redevance au temps moyen. Ça équivaut à un manque à gagner d'environ 450 000 €. D'autre part, la communauté d'agglomération vient de perdre un procès contre le SMITVAD, c'est-à-dire le syndicat mixte de traitement et de valorisation des déchets qu'elle avait quitté sur les conseils de Madame la Présidente de l'agglo et devra payer le retard de paiement à cet organisme, mais également à la société de Valorco, ainsi qu'à la banque Dexia. Et c'est dans cette partie que se trouve le reste du déficit. Donc voilà la lettre qui est envoyée par la présidente de l'agglomération, Madame Poussé-Winsbach, à tous les maires de l'agglomération pour qu'ils arrêtent de payer la SMICVAD, la société Valeur Deco, ainsi que la banque Dexia. Pour rappel, Madame Poussé-Winsbach avait promis dans son dernier mandat et dans la nouvelle campagne qu'elle avait faite de ne jamais augmenter les impôts locaux. A-t-elle pensé aux personnes âgées veuves dont les enfants ont quitté le foyer depuis plusieurs années, qui vont se retrouver à payer une taxe sur les ordures ménagères comme si elles étaient plusieurs dans le foyer, parce qu'elles ont une maison trop grande. Le collectif Redevance 2020 Fécamp appelle les habitants de l'agglomération de Fécamp à se mobiliser contre cette augmentation de l'impôt sur les ordures ménagères, d'intervenir auprès de leur maire pour qu'ils leur rendent des comptes et qu'ils ne votent pas cette augmentation. Le conseil communautaire aura lieu le 29 septembre prochain. Nous vous appelons donc, vous tous les habitants, à venir manifester dans les règles sanitaires devant la salle de l'Union à Fécamp. Donc, voici maintenant le compte-rendu du jugement, donc, qui condamne l'agglomération de Fécamp à payer au SMITVAD, à Valorco et à Dexia les arriérés depuis 2015. Voici aussi la deuxième partie qui les invite à payer les redevances R1, R2, R3 impayées.